Par exemple, voilà, moi je prends un petit support aussi. Et ensuite, choisissez soit la posture du tailleur, d'accord, soit la posture parfaite. Donc, talon contre le périnée, autre talon aligné, ou bien encore glisser votre pied entre le mollet et la jambe. Voilà. Et on va débuter, mettre mon micro là sur le côté, par de la respiration. Donc, on va essayer de pratiquer avec des rétentions. Je crois vous avoir déjà expliqué que les rétentions permettaient de développer la capacité des alvéoles pulmonaires. C'est-à-dire elles essayent d'optimiser, quand vous faites de la rétention, le travail de captation de l'oxygène. Et ce bienfait, il se prolonge ensuite pendant des heures. Donc, même si vous ne faites que 10 minutes de respiration, vous allez bénéficier, si vous voulez, du surcroît de capacité pulmonaire pendant plusieurs heures. Donc, si vraiment on est en déficience pulmonaire, il faudrait pratiquer au moins 2 fois ou 3 fois par jour de la respiration avec rétention, ce qui permet par la suite d'augmenter, si vous voulez, sa capacité respiratoire et d'absorption d'oxygène. Alors, installez-vous donc confortablement assis, fermez les yeux quelques instants, puisque nous sommes là aussi pour écouter notre corps. Essayez de ressentir comment est votre visage, votre tête, votre cou. Hein, faites un micro-mouvement de la tête, les épaules, les micro-mouvements, les mains, les coudes, les genoux, les hanches. Voilà, on se relâche et on va débuter tout simplement par d'abord des expirations profondes où on essaye de rapprocher le nombril de la colonne. Occupez-vous de la zone abdominale, expirez et puis laissez le petit ballon se gonfler. Encore une fois, expirez, allez au bout de l'expire et puis inspirez, gonflez le ballon abdominal et commencez à monter petit à petit vers la dilatation thoracique. Et puis à nouveau expirez, fermez, videz complètement vos poumons et puis inspirez et montez jusqu'au niveau des épaules en inspirant, effectuez une légère rotation extérieure des épaules. Vous avez déjà bien rempli les poumons. On va les revider en vidant par le haut, moyen, bas, videz tout et remplissez à nouveau. Et cette fois, rétention. On essaie de garder une rétention en 8 temps. Et puis, commencez à vider à nouveau par le haut. Videz le milieu. Rapprochez légèrement vos épaules et videz l'abdomen également. Mini rétention à l'expire. Et puis, laissez-vous inspirer à nouveau. Vous avez rempli complètement vos poumons. Les épaules sont légèrement tournées vers l'extérieur. Et on garde l'air dans les poumons. Et puis on relâche lentement. Essayez que votre respiration soit fluide. Videz, 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 videz jusqu'au bout. Rapprochez éventuellement un peu vos épaules. Vous pouvez même saisir vos coudes, le menton sur le sternum pour bien vider.
Et puis on reprend. Rentrer le menton, retenir. À nouveau, expirer. Positionnez-vous convenablement. Donc, la colonne bien droite, rentrez le menton et laissez le rythme naturel de votre respiration revenir. Essayez de ressentir la différence par rapport à tout à l'heure quand vous avez commencé. Essayez de ressentir l'ouverture, prendre conscience de ce que signifie l'ouverture de la cage thoracique, la fluidité de l'abdomen, l'ouverture des épaules, hein, qui sont légèrement en rotation extérieure pour permettre une grande ouverture. Et nous allons débuter par des respirations namasté. Donc, posez la pulpe des doigts de chaque côté sur le tapis. Tirez bien vos mains, expirez. Inspirez, élevez les deux mains, étirez vos mains vers le haut, joindre les mains, tirez vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Amenez les mains au niveau de la poitrine ou du sternum. Pressez sur les deux mains en expirant totalement. Vous poussez, vous engagez vos avant-bras. Et puis vous inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, essayez de rapprocher vos omoplates. Et puis expirez, montez les mains devant le visage et allez positionner les mains au sommet du crâne. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, engagez le dos. Et puis expirez, refaites le chemin inverse. Inspirez à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Entrelacez les doigts, expirez, videz tout l'air que vous avez dans les poumons, rentrez le menton, contraction racine et contraction au niveau du plexus solaire. Videz tout. Et puis inspirez, élevez les bras devant vous et les mains, élevez, 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 tournez les paumes de main vers le plafond. Touchez si vous pouvez les oreilles avec les bras. Et puis expirez, repliez vos ailes, ouvrez bien les mains, étirez vos doigts au maximum et allez entrelacer les doigts à l'arrière, expirez totalement. Inspirez, bombez le torse, rapprochez vos omoplates, tirez les épaules vers l'arrière, poussez la poitrine vers l'avant et expirez, se pencher vers l'avant, montez les bras comme vous pouvez. Et puis inspirez, se redresser. Et relâchez. Quelques micro-mouvements, on va refaire le même exercice un peu plus rapidement. Bras tendus, on touche le tapis avec le bout des doigts et on inspire, on expire, on inspire, on expire, on monte les mains au sommet du crâne, on inspire, on expire, on ramène les mains au niveau du sternum, on inspire à nouveau. On expire, entrelacez les doigts, poussez vers le bas et expirez totalement. Ici, c'est un expire total avec contraction si vous pouvez. Quelques moments de rétention. Et puis un inspire, un long inspire en élevant les bras. Et expirez, repliez ses ailes. Et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut.
Et expirez, se pencher en avant, montez les bras. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. Voilà. Voilà, on a bien pris une bonne dose d'oxygène. Le corps est prêt à travailler des extensions. Donc, on va commencer par des extensions latérales, donc les côtés. Expirez, posez la pulpe des doigts au tapis et inspirez, glissez la main gauche sur le tapis et élevez le bras droit. Étirez, 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 étirez au maximum de vos possibilités. Restez bien aligné, donc ne vous penchez pas en arrière, ne vous penchez pas en avant, ne décollez pas le fessier droit. Quelques respirations de cette manière. On repose sur la main gauche et on travaille l'ouverture côté droit. Ensuite, je vais vous inviter à emmener la main droite derrière la tête. Gardez vos alignements. En inspirant, essayez de vous grandir, d'étirer la colonne. Et en expirant, tournez, regardez, tournez la tête et regardez dans la direction du coude droit. D'accord? Inspirez, grandissez-vous et expirez, tournez. Quelques respirations supplémentaires dans cette posture, très puissante. Et puis on revient, posez gentiment sa main droite au sol, un micro-mouvement ou l'autre. Et ensuite, on va inspirer et élever le bras gauche et glisser la main droite sur le tapis et étirer dans un premier temps. Bien s'aligner, vérifier ses alignements. Ne pas décoller le fessier gauche. Allez, on travaille l'ouverture. La première opération, c'est de travailler cette ouverture. On ne s'occupe pas de la torsion maintenant. On travaille à l'inspire. Donc, quand vous inspirez, vous ressentez cette ouverture. Et puis, on va poser la main gauche derrière la tête sans changer ses alignements. Et puis, en inspirant, on va se grandir encore et expirer, tourner la tête. Regardez dans la direction du coude gauche. À nouveau, inspirez, se grandir et expirez, tourner. Et puis on va revenir. Voilà. Voilà, ça commence à s'ouvrir là. C'est plus seulement de la respiration. Maintenant, vraiment, on arrive à activer des parties essentielles pour l'oxygénation, qui est l'espace intercostal. Et donc, on va poser la main gauche. Maintenant, on travaille les torsions sur le genou droit et la main droite juste à l'arrière, derrière le sacrum. Posez le bout des doigts et vous allez continuer à regarder devant vous. Je vous indiquerai le moment où on regarde à l'arrière. On va tourner 3 disques, donc un au niveau des hanches, un au niveau du plexus solaire et un au niveau des épaules. Et on tourne la tête et les cervicales en dernier. Donc, première chose, inspirez, se grandir. Prenez bien appui avec la main droite et grandissez-vous au maximum. Deuxième opération, expirez. Ne tournez, si vous pouvez, que la zone au niveau des hanches. Essayez de ressentir, si vous voulez, la torsion au niveau lombaire et hanches. À nouveau, inspirez, se grandir. Tournez la zone diaphragmatique, celle du plexus solaire, diaphragmatique. À nouveau, inspirez, se grandir. Vous continuez à regarder devant vous et vous commencez à tourner les épaules. Prenez bien appui avec la main gauche sur le genou droit. Les épaules font face à l'avant. La tête regarde dans l'alignement de l'épaule gauche. Et dernière fois, inspirez, se grandir. Et maintenant, on tourne la tête. Et on va regarder derrière l'épaule droite. On se grandit encore une fois. Et on regarde derrière l'épaule droite. On est au maximum de la torsion. Et on va revenir à l'avant gentiment. Et on pratique quelques micro-torsions. Micro, excusez-moi. Quelques micro-mouvements. Ensuite, main droite sur le genou gauche. Pareil. Un, se grandir. On regarde toujours devant soi. Fixer un point, peu importe si c'est l'ordinateur, le plafond, tout ce que vous voulez. Se grandir.
2, tournez le premier disque, niveau des hanches. Inspirez à nouveau, se grandir. Tournez le deuxième disque, niveau diaphragmatique. Se grandir à nouveau. Tournez les épaules. Allez. On essaie vraiment d'aligner la tête sur l'épaule droite pour le moment. Dernière opération, se grandir encore une fois. Cette fois-ci, la tête tourne et va regarder derrière l'épaule gauche. On se grandit et on va au maximum de la torsion. Et puis on revient et on se détend. Si vous pratiquez ça tous les jours, vous n'aurez plus de problème pour regarder à l'arrière de votre voiture. Pas besoin de caméra. Donc, ensuite, on va poursuivre d'abord avec un peu d'essuie-glace et d'échauffer un peu nos hanches avant d'aller vers le bateau et l'ours. Donc, allongez les jambes devant vous, effectuez un peu d'essuie-glace avec les pieds d'abord. On est quand même resté assis une paire de minutes. Et ensuite, ramenez les pieds, si vous voulez, vers vous. Placez-les au sol. Écartez un peu plus large que la largeur de vos hanches. Et puis, essuie-glace, genou droit, cheville gauche, genou gauche, cheville droite. Genou droit, cheville gauche, genou gauche, cheville droite. Genou droit, cheville gauche, genou gauche, cheville droite. Et puis, on revient. Voilà. On va maintenant travailler le bateau. Alors, on va d'abord travailler avec les mains posées à l'arrière. Et vous allez d'abord lever la jambe droite, tendre la jambe. Revenir, tendre la jambe droite, deux, trois fois. Et vous revenez. Tendre la jambe gauche. Encore. Tendre les deux jambes. Joindre les deux jambes. Voilà. Pour le moment, on repose encore sur les mains. Vous avez les jambes tendues. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poussez. Ramenez les jambes vers vous. Détendez-vous un peu parce que ça, c'est le travail des abdominaux. Et ensuite, on va reprendre maintenant une autre variante du bateau. Donc, placez les mains juste en dessous des cuisses. Décollez les talons. D'accord? Et puis, vous allez tout doucement tendre les jambes devant vous. Et si vous pouvez, vous aligner les bras sur les jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Quelques respirations. Les jambes en tailleur. On récupère. Et on va aller vers la posture de l'ours, qui est une posture, en plus du travail abdominal, qui ajoute une touche d'équilibre. Donc, saisissez vos gros orteils avec pouce, index et majeur, décollez les talons, et puis petit à petit, vous allez écarter les jambes, cherchez votre équilibre, prenez votre temps, n'allez pas trop vite, sinon vous allez basculer à l'arrière, et tendez bien vos jambes. Voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapprochez les jambes à l'avant, tendez et puis revenez. Voilà, on a débuté avec le bateau et l'ours. On va travailler un peu à quatre pattes. Donc, venez vous mettre à quatre pattes. Alignez bien dans un premier temps les mains, les genoux, les pieds. Un petit exercice pour dérouiller un peu la colonne, dans le sens longitudinal. Donc, on va inspirer, faire la vache, pliez vos coudes, regardez à l'avant, creusez bien le milieu du dos, et expirez, menton sur le sternum, posez les mains sur le bout des doigts et arrondir votre dos au maximum.
Essayez de ressentir quand vous faites ça aussi, le bon étirement dans le bas du dos. On recommence vache, inspirez, pliez les coudes, les mains à plat au sol, et puis expirez à nouveau. On revient en posture neutre à quatre pattes et on va déplacer le pied droit et la jambe droite vers la droite légèrement. Vous allez tendre la jambe gauche, regardez dans la direction de la jambe gauche, pointez bien le pied gauche, tendez le bras gauche également, donc montez bien la jambe gauche, tendez bien le bras gauche, et puis vous allez tout doucement aller crocheter le pied gauche avec la main gauche. Dans un premier temps, vous crochetez tout simplement, et puis petit à petit, vous allez tourner le torse vers le plafond, regardez en direction du plafond, poussez avec le pied gauche dans la main gauche, si vous avez l'équilibre évidemment, et travaillez la respiration dans cette posture. Donc l'ouverture, donc c'est une posture à la fois d'équilibre, d'ouverture, de flexion arrière, parce qu'évidemment on travaille l'ouverture, la colonne également. Plusieurs respirations, on ne lâche pas trop vite, et puis on revient. Posez la main gauche, le genou gauche, quelques rotations de hanches, d'épaule, vers avant, arrière. Hein. Vous souhaitez travailler à l'imagination, ce que vous sentez bon pour vous détendre un peu, et puis on va changer de côté. Donc, on va déplacer un peu le pied gauche vers la gauche et tendez la jambe droite. Première opération. Tendez le bras droit. Montez bien la jambe droite parce que ça, c'est important pour bien faire travailler et renforcer tout le bas du dos. Hein, il y a tellement de personnes qui ont des problèmes de lombaire qu'elles n'ont pas non plus un dos qui est bien ferme. Et ensuite, vous allez aller crocheter le pied droit avec la main droite. Une fois que vous l'avez crocheté, vous allez petit à petit tourner, regarder vers le plafond. D'accord? C'est là qu'on regarde. Tourner, 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 pousser avec la main droite, le pied droit sur la main droite. Travailler à la fois la flexion arrière, ressentez le travail spécialement ici au niveau du grand dorsal. Plusieurs respirations. Et puis on va aller poser le pied droit et la main droite. Et à nouveau, allez, quelques micro-mouvements. On fait tourner les hanches, les épaules. On va aller vers la charnière. Donc, d'abord, asseyez-vous sur les talons. Une posture préparatoire pour la charnière. Et vous allez vous élever sur les genoux. D'accord? Prenez un bloc près de vous si vous n'avez pas trop loin. Ça va vous aider et mettez-le du côté gauche. Juste aligné sur le genou gauche. Ensuite, vous allez tendre la jambe droite. D'accord? Posez sur le talon. Certains posent carrément le pied. Moi, je considère que sur le talon, c'est déjà pas mal. Voilà. Posez la main gauche sur le bloc ou bien, si vous avez la flexibilité au sol, peu importe, et inspirez, élevez le bras droit. Et dans un premier temps, vous alignez le bras droit sur le bras gauche et vous regardez dans la même direction de la main droite. On se grandit, se grandir d'abord. Et ensuite, on va étirer petit à petit le bras droit vers la gauche de manière à aligner le bras droit sur la jambe droite. Une seule ligne. On regarde dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. N'oubliez pas de travailler la rétroversion, donc de pousser le coccyx vers l'avant. Donc ne soyez pas comme ça. Travaillez une bonne rétroversion.
Plusieurs respirations. Et on revient avec les bras à l'horizontale. On va aller vers l'autre côté. Donc ici, vous allez poser la main droite soit au-dessus du genou droit, soit sur le tibia. Ça dépend de la flexibilité de chacun. N'oubliez pas de pratiquer un peu de rétroversion. Poussez, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. Et puis inspirez petit à petit, élevez le bras gauche et glissez petit à petit le bras gauche sur l'oreille gauche. Et glissez la main droite, corrigez votre alignement. Si vous voulez aller jusqu'à l'orteil, vous pouvez le faire. Faites ça en fonction de vos possibilités. Pour la cheville, et restez bien aligné. Allez, on travaille et puis on revient. Alors, gardez la jambe tendue. Mettez les mains en namasté. Et ensuite, petit à petit, venez vous asseoir sur le talon de la jambe gauche. Et on va se relever. On va faire ça 3 fois pour renforcer notre structure. Si vous voulez, flexion de hanche. Allez, on se rassied. Deuxième fois. Encore une fois. Et on se relève. OK? Ramenez la jambe droite. Venez vous asseoir sur les talons. Prenez quelques instants pour fermer les yeux, vous détendre, ressentir votre corps, ce qui vous parle, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. OK? Soyez prudent avec, si vous avez des problèmes de lombaire, ça c'est une posture de niveau 2, donc il ne faut pas y aller franco, il faut y aller très gentiment. Donc, ensuite, on s'élève sur les genoux, on va allonger la jambe gauche, d'accord? Bloc côté droit, posez les doigts sur le bloc ou à terre, inspirez le bras gauche. Premier temps, alignez bras gauche sur bras droit en regardant la direction de la main. Essayez d'avoir également le talon aligné sur le genou. Travaillez la rétroversion, n'oubliez pas. Plusieurs respirations. Et puis petit à petit, on va amener le bras et l'aligner sur la jambe. OK? Travaillez deux choses, l'extension et l'alignement. Puis on va revenir bras à l'horizontale. Posez la main soit au-dessus du genou, soit sur le tibia. Travaillez la rétroversion. Donc, poussez bien le coccyx vers l'avant. Et puis amenez petit à petit le bras droit sur l'oreille droite. Glissez la main gauche pour aller crocheter éventuellement l'orteil gauche. Travaillez l'extension. Plusieurs respirations. Et on revient. Gardez la jambe gauche tendue. Main en namasté. On va s'asseoir sur le talon de la jambe droite. Première. On se redresse. On s'assied à nouveau sur le talon de la jambe droite. Deuxième. Et à nouveau, on s'assied sur le talon de la jambe droite. Et on se redresse. Ramenez la jambe gauche. Venez vous asseoir sur les talons. On va s'étirer en posture de l'enfant. Donc, on est à mi-parcours. C'est une bonne chose que de s'étirer. Donc, quand vous êtes assis sur les talons, vous allez glisser les mains à l'avant, mais essayez de garder le contact fessier-talon et étirez les bras à l'avant et venez poser le front au sol.
Ce qu'il faut essayer de détendre, c'est le bas du dos et éventuellement les épaules. Si vous avez mal aux épaules, mettez simplement les bras le long des jambes et cherchez la détente. Hein, l'enfant, c'est une posture de récupération. On va glisser sur le ventre, quelques moments en crocodile, front sur les deux mains, joignez les gros orteils, écartez les talons. Et ensuite, mettez les mains à hauteur des épaules. Front sur le tapis. Et on va vers le mini cobra dans un premier temps. Donc, on décolle le torse, on regarde devant soi, on rentre le menton, on serre les fesses, on serre les coudes contre le corps. Et en inspirant, on pousse la poitrine vers l'avant. On rentre le menton. Et puis on repose le front au sol. On refait la même chose en inspirant et on décolle les mains. On reste dans cette posture, quelques respirations, les mains décollées du tapis. On travaille la structure, rapprochez vos coudes du corps, serrez bien les fesses à l'expire et puis on repose. On va aller vers le full cobra, donc tendez vos bras, déployez-les davantage, mais pas complètement. Quand vous sentez que le nombril commence à dégager, à décoller, essayez de le ramener au sol, serrez les coudes, tirez les épaules vers le bas. Plusieurs. Si vous avez mal dans le bas du dos, écartez un peu vos pieds. Et du cobra, on va aller vers le chien tête haute. Donc décollez vos genoux, reposez sur le dos des pieds. Et ensuite, venez chercher le chien tête en bas. Pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. Plusieurs respirations. Donc, on plie les genoux, on pousse les fessiers vers le haut, la tête entre les bras. Et ensuite, petits exercices de pédalage. Ensuite, on va aller poser la main droite sur la cheville gauche, éventuellement saisir le talon de la jambe gauche, la jambe gauche étendue, on plie légèrement le genou de la jambe droite, on regarde en dessous de l'aisselle gauche, plusieurs respirations, et puis on pose la main au sol et on va tendre la jambe droite, plier légèrement la jambe gauche, aller saisir le talon ou la cheville, peu importe. Tendez bien la jambe droite, pliez un peu la jambe gauche, regardez en dessous de l'aisselle droite. Ramenez les mains au sol. Voilà. Plusieurs respirations. Marchez avec les mains en direction des pieds. Laissez pendre les bras, la tête. Détendez-vous. Éventuellement un peu de balancier. Et puis on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va
travaillez la déesse. Donc, tournez vos pieds vers l'extérieur, pliez les genoux, travaillez une rétroversion, d'accord? Donc, vous connaissez cette bascule du bassin. Les coudes pliés. Essayez d'avoir le dos bien droit. Imaginez que vous ayez le mur collé à la tête, au dos, au sacrum, et jouez un peu de votre flexibilité. Ensuite, amenez les mains en namasté. Et à l'expire, essayez de travailler la rétroversion. Et à l'inspire, tirez les coudes à l'arrière, rapprochez vos omoplates. Alors, il y a beaucoup de travail à faire dans la DS, ça n'a l'air de rien. Hein, et jouez votre flexibilité. Descendez le plus bas possible. On n'est pas encore en squat, mais on prépare le squat. Et puis on se redresse et on relâche. On va aller vers le squat. D'accord? Donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient. D'accord? Inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et venir s'installer en squat. Et j'ai bien dit s'installer, c'est-à-dire on s'installe, on fait des micro-mouvements à droite et à gauche, on cherche le confort. D'accord? Au début, ça tire. Et puis, petit à petit, le corps s'adapte. On va s'élever lentement et on va relâcher. On va travailler posture d'équilibre. D'abord, on va travailler l'arbre. Donc, posez le pied gauche juste un peu sur le côté, sur le bout des orteils, et ancrez bien votre pied droit dans le sol en effectuant une mini rotation extérieure du genou. D'accord? Ensuite, posez le pied gauche sur le pied droit, les bras à l'horizontale. Cherchez votre équilibre, votre stabilité. Si vous l'avez trouvé, posez le pied gauche sur le mollet gauche. Essayez d'ouvrir un peu votre hanche gauche. Si tout va bien, vous pouvez monter le pied gauche. Placez le talon contre le périnée, bras à l'horizon. Ouvrez à nouveau bien la hanche gauche. Amenez les mains en namasté. Quelques respirations. Et puis vous allez petit à petit, comme tout à l'heure, monter les mains. Allez les positionner au sommet du crâne. Plusieurs respirations. Puis on revient poser les mains en namasté sur le sternum. Et puis on relâche gentiment. Et on pose le pied gauche au sol. Petit mouvement de détente des genoux. Et ensuite, on va poser le pied droit juste un peu là, sur le bout des orteils, et ancrer le pied gauche dans le sol. Ancrer le pied gauche dans le sol, c'est-à-dire que vous devez essayer de ressentir vos orteils, le bord extérieur, le talon, hein, même tous les orteils, le gros, etc. Vraiment, c'est un travail d'ancrage des pieds au sol. Ensuite, vous allez poser le pied droit sur le pied gauche, cherchez votre équilibre, posez le pied droit sur le mollet gauche, amenez le talon droit juste au niveau du périnée, bien ouvrir la hanche droite,
Ramenez les mains namasté sur le sternum. Amenez les mains au-dessus du crâne. Plusieurs respirations. On va baisser les mains. À nouveau en namasté. Posez le pied droit au sol. Bougez un peu vos pieds. On va essayer de travailler un autre équilibre qui est l'équilibre de la chaise. Donc, posez la cheville gauche sur le genou droit. Inspirez, élevez les bras. Et puis, venez poser petit à petit les coudes sur genou et pieds. Et si vous pouvez mettre les mains au sol. Laissez pendre la tête. Et inspirez. Se redresser lentement. Et relâchez. À nouveau, on bouge un peu ses pieds. On va changer de côté. Donc, amener la cheville droite sur le genou gauche. Bien ouvrir la hanche. D'accord? Inspirez, levez les bras. Expirez. On vient se mettre en chaise. Coude sur pied et genoux. Et ceux qui le souhaitent, amènent les mains au sol. Et on se redresse lentement. Et on relâche. Voilà, pour l'équilibre. On va aller petit à petit vers la posture de la chandelle. Et au préalable, on travaille la posture des- de la pointe des pieds. Donc, joignez vos gros orteils, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, on vient s'asseoir sur les talons, genoux joints. Et puis, on écarte les genoux. On s'installe, le dos bien droit. On cherche son équilibre. Hein. Gros travail des genoux, étirement des ligaments des genoux, ainsi que gros travail au niveau des chevilles et des orteils. Ensuite, on écarte les bras, on laisse pendre les mains. Si vous souhaitez, vous fermez les yeux. Ceux qui le souhaitent peuvent aller crocheter les mains derrière les talons. On regarde devant soi. Et puis on vient s'asseoir sur le tapis, préparer la chandelle et sa contrepose du poisson. On travaillera avec quelques variantes différentes. Donc, allongez-vous sur le dos. On va préparer la chandelle, bras le long du corps, paume de main posée sur le tapis. Commencez par ramener le genou droit sur l'abdomen et en expirant, vous allez imaginer une amande dans le creux du genou et dans le creux de l'un. Tirez le genou vers vous sans l'aide des mains. D'accord? Et poussez le pied droit à l'avant. Hein? Verticalisez le pied droit. Poussez la jambe droite.
En expirant, vous poussez la jambe droite et vous tirez le genou gauche vers l'abdomen. Au prochain expire, vous collez vos mains au sol, vos coudes, les épaules. Toute la colonne devrait se sentir collée au sol à l'expire. Vous vous laissez inspirer et à nouveau on pousse le talon droit, on tire le genou gauche, on entre ses mains, les coudes, les épaules dans le sol. Et ensuite on allonge la jambe gauche et on se relâche. On va ramener le genou droit. Pareil, tirez d'abord le genou droit vers vous sans l'aide des mains. Hein, compressez les deux amandes. Et ensuite, à la prochaine expire, vous poussez le talon gauche. Vous avez là une grande extension de la jambe gauche et vous collez votre colonne au sol. Plaquez vos mains au sol à nouveau, les coudes, les épaules. Rentrez le menton. Donc, on travaille à l'expire à la fois la verticalisation du pied gauche, la traction du genou droit vers l'abdomen et la pression des mains, des coudes, des épaules au sol. Et puis on relâche, on allonge la jambe droite et on se détend. On va ramener les deux genoux, d'accord, sur l'abdomen. Pareil à tout à l'heure, serrez bien les deux amandes. Prenez appui avec les mains et on va aller vers la chandelle. Poussez avec les mains sur le sol, décollez, montez les jambes et vous avez rapproché les coudes, mettez les mains derrière le dos. On est en chandelle. Poussez un peu pointez les orteils vers le haut, puis les talons. Et puis, on reste de manière neutre. On va descendre tout doucement, vertèbre par vertèbre. Gardez les jambes à peu près perpendiculaires, tout en ayant toute la colonne posée au sol. Tendez les bras vers le haut. En même temps, essayez d'ancrer vos épaules dans le sol. Donc, vous poussez les talons vers le haut, vous poussez les mains vers le haut, vous ancrez vos épaules dans le sol et vous ancrez vos lombaires dans le sol. Et vous tenez plusieurs respirations. On laisse descendre tout doucement les jambes. Essayez de garder vos lombaires collés au sol pendant que vous descendez les jambes. Et puis vous posez les talons et vous posez les bras. Prenez quelques instants pour vous détendre. On va pratiquer deux variantes du poisson, une variante simple et une variante un peu plus avancée.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, posez très légèrement la tête au sol. Pour la variante 1, donc, passez les mains en dessous des fessiers et collez, si vous voulez, les paumes de main au sol. Rapprochez au maximum vos coudes. D'accord? Vous êtes en appui sur les coudes. Ensuite, vous allez monter le torse, pousser la poitrine vers le haut. D'accord? Et posez légèrement la tête au sol. Pas de pression. Ça va? Elle touche, elle effleure le sol. Vous reposez davantage sur vos coudes. À chaque inspire, ouvrir, pousser la poitrine vers le haut. C'est une posture qui ouvre la gorge, bien sûr, qui ouvre le cœur, qui donne une grande dimension à la respiration. Et puis, tout en prenant bien appui sur les coudes, relevez la tête et posez la tête au sol, les bras le long du corps, détendez-vous avant d'aller vers la variante 2. Alors, pour la variante 2, on va ramener les talons contre les fessiers. Éventuellement, saisissez les chevilles, ramenez au plus proche. Les mains sont encore, si vous voulez, sur le tapis, mais vous n'êtes pas tenu de les mettre en dessous des fessiers. Mettez les plantes de pied les unes contre les autres, donc en contact. Essayez de ressentir gros orteil contre gros orteil, deuxième contre deuxième, etc. Talon contre talon. Poussez les pieds les uns contre les autres, ce qui permet une bonne ouverture également des hanches. Rapprochez les mains du corps, donc des hanches. Et puis, en prenant appui sur les coudes, soulevez le torse, posez légèrement le bout de la tête. Pareil à tout à l'heure. Prenez bien appui sur les coudes éventuellement. Plusieurs respirations, poussez sur les plantes de pied. Et puis relâchez. Prenez appui sur les coudes. Là, allongez les jambes et on se détend. On va préparer une torsion finale. Donc, on va ramener les talons contre les fessiers. Les bras en croix. Et on va passer le genou droit sur le genou gauche. Et on va laisser descendre les deux genoux du côté gauche. Et on va regarder du côté droit. Essayez de garder les épaules au sol. Et pour amplifier le mouvement, vous pouvez poser la main gauche sur le genou droit. Laissez descendre naturellement par contre. Cherchez à vous détendre et essayez de prendre conscience de les zones de résistance.
On revient au centre et on change. On passe le genou gauche ou la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On laisse descendre du côté droit. On regarde la main gauche. On soulève un peu la tête. On regarde en direction de la main gauche. On garde bien les épaules au sol. On amène la main droite sur le genou gauche si on souhaite le faire. On laisse descendre naturellement la torsion se faire. Et on revient au centre. Une dernière posture. Donc, mettez bien les genoux les uns contre les autres. Rapprochez les talons des fessiers. Bon. Les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Et en expirant, on travaille le demi-pont. On va monter le bassin, mais serrez bien l'intérieur des cuisses doit se toucher, les genoux doivent se toucher. Travaillez une rétroversion au maximum, donc poussez le coccyx vers le haut et en inspirant, ancrez convenablement vos épaules dans le sol. Plusieurs respirations dans cette posture. À chaque expire, on pousse le bassin vers le haut, on serre les fesses, on travaille la rétroversion et à chaque inspire, on ancre encore davantage ses épaules sur le tapis. Et au bout de l'exercice, on va poser vertèbre par vertèbre au sol et allonger les jambes. Tournez les paumes de main vers le haut. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Écartez un peu les jambes. Décollez les bras du corps en oblique. On est prêt pour la relaxation finale avec un tour de conscience pour écouter son corps. Ressentez votre visage, le front, la mâchoire, les joues, les paupières. On essaie de ressentir sa nuque avec un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. L'épaule droite, un micro-mouvement. Les bras et les avant-bras, tous les doigts de la main droite, la main, la chaleur dans la main, ou la froideur dans la main. L'épaule gauche, un micro-mouvement. Le bras gauche, l'avant-bras gauche, le doigt de la main gauche. Et la sensation dans la main. Faites une comparaison main droite, main gauche. Bras droit, bras gauche. Essayez de ressentir le contact du dos avec le tapis. Comment vous ressentez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos.
Fessier de la jambe droite, genou droit, cheville droite, orteil du pied droit. Fessier gauche, genou gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. On va migrer vers la respiration abdominale. Essayez simplement de ressentir le mouvement naturel de votre respiration. Petit à petit, on va bouger ce doigt et ses orteils et venir se mettre sur le côté droit. On va venir s'asseoir et avant de clôturer cette séance, faites un petit bilan de vos résistances, les zones de votre corps pour lesquelles vous aviez des résistances, des tensions. Et pour terminer, je vous invite à chanter un son haut intérieurement. Namasté, cher Yogini et cher Yogi. Une excellente fin de soirée à chacune et chacun d'entre vous.